pourquoi du comment de telle chose, mais les histoires, je m'en fous. Et donc, ça fait que ça sélectionne les gens qui viennent me voir, mais je comprends qu'il y a un besoin de dépôt de contenu, etc., intellectuellement. C'est juste que ça répond pas, ça fait pas sens pour moi, donc je m'estime pas apte à être correct dans un accompagnement ou dans une amitié si c'est que du dépôt de contenu. Oui, oui. Et une dernière question, avant-dernière. Ouais. Ouais, tu me parlais dans le rapport aux autres, du coup, l'énéagramme, et dans ton rapport à toi, dans la connaissance de toi, ton fonctionnement, tes mécanismes, qu'est-ce que ça t'a éclairé, apporté de voir, de connaître ce truc-là? Bah, pas grand-chose, tu vois, paradoxalement. Alors peut-être parce que ça fait des années que je bosse sur plein d'éléments et que j'ai pas voulu du tout prendre les éléments comme il faut faire ceci pour arriver à un niveau plus intégré. Moi, j'y crois pas trop, tu vois, l'intégration. Moi, je suis OK, c'est à peu près ça. Euh, Peut-être prendre plus attention aux passions, à différents éléments, mais factuellement, ça a plus été une compréhension de moi et des autres, ou en tout cas, je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure, un petit peu cette notion de, ok, donc c'est des cadres naturels, c'est des fonctionnements naturels. Parce que je pense que quand tu fais du 8, tu es quand même très sociopathe. Hein. Tu te rends quand même bien compte que tu as un problème avec l'humain. Et tu te dis quand même, j'ai un problème avec ma propre race. Hein. Moine humain, problème avec moine humain. Tu vois, problème. Ça te fait quand même te dire parfois que tu es un peu chelou. Ouais. Quand tu dis c'est bon, on est un groupe de chelous, tu dis on est beaucoup de chelous, mais au moins c'est quelque chose qui fait partie du cycle de la nature. Tu vois, il y a des poissons toxiques, il y a des grenouilles toxiques, et ben elles font partie de la nature. Tu vois. Ouais. Et c'est pas pour autant que c'est des mauvaises grenouilles. Voilà, moi je nous vois comme un petit peu les trucs qui piquent dans tous les sens et qui peut te pouider en 5 minutes. Mais si c'est là, c'est que ça fait partie aussi d'un cycle. Tu vois, il n'y a pas que des choses négatives dans la nature, même si on a l'impression que c'est un objet de mort, hein, une tarentule, je sais pas quoi. Alors que non. En fait, tu dis ok, cool, on fait partie d'un cycle de la nature qui est cohérent, en tout cas qui est acceptable. Et après, tu peux même le revoir sur du MBTI et autres, où tu peux trouver des choses. Mais ça, c'est, je pense, quelque chose qui est cool parce que tu arrêtes de te dire est-ce que je suis complètement sociopathe est-ce que t'es quoi quand tu bosses sur toi, parce que beaucoup de 8 n'ont rien à foutre du travail interne. Hein, mais quand tu t'interroges, tu te dis ok, bon, j'ai quand même des attitudes qui sont très dures par rapport à la société, à l'autre, aux capacités que tu as parfois de manque d'empathie sur certains euh, faits. Tu vois, si on reprend la notion d'égalité, d'équité, où tu dis putain, t'es dur quand même, mais tu fais ouais, mais parce que le réel tue l'empathie, tu vois. Alors Oui. après, je vois personne souffrir devant moi. Là, je te parle de postulats théoriques, mais la Ouais. personne qui souffre, bien sûr, bien sûr. Oui, il va y avoir de l'empathie, mais c'est cette notion-là. Donc, toi, ça a plus été là-dessus que sur l'ensemble des éléments qui peuvent être proposés par l'énéagramme. Euh, où il y a des moments où je me dis, bon, l'exploitation personnelle, pour moi, se fait au travers plutôt de la méditation, de l'auto-questionnement, etc., plus qu'au travers de la grille proposée par Hmm. les... Hmm. Je te rejoins sur l'aspect que c'est pas pour moi il n'y a pas un truc où il faut faire en particulier quelque chose pour progresser pour s'intégrer parce que j'ai l'impression en tout cas d'expérience que plus on veut ça plus il se passe le contraire et que c'est plus par un travail d'observation fine donc oui ça revient à méditation ce que tu dis hein, de juste checker en fait pour moi c'est la grille c'est la carte qui dit ok en fait quand tu es activé il se passe ça puis après Inch'Allah, enfin, dans la vie, ben, ça va avoir lieu un certain nombre de milliers, de millions de fois. Et maintenant que tu connais la grille, ben, tu peux juste checker ça et t'amener suffisamment de lucidité, d'honnêteté et de douceur quand tu vois que tu tombes encore et encore dedans. Mais pour moi, voilà, c'est que ça. Et c'est ça qui, in fine, moment après moment, ben, ça finit par être un peu plus simple d'en sortir, de moins se faire happer et absorber par le truc, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors après, tu vois, tu parles à quelqu'un qui va être très instinctif, donc qui va dire, ouais, mais bon, ça fait partie de nous, tu vois. Et c'est là où tu peux te dire, tiens, c'est du déni. Et c'est là où c'est drôle. Tu comprends que l'hyper instinctif, par essence, va se dire, mais c'est la nature.
allez vous faire foutre, tu vois. Bien sûr. Pourquoi je devrais sortir de quoi que ce soit? Je suis. Et c'est cette notion de je suis Mhm. pleinement Oui. a un côté très. Toi, c'est là où les émotions et le centre mental parfois lui manquent. Genre, mais moi, je suis dans la nature, je vois un truc, je le mords parce que j'ai envie de le mordre. Je dis bonjour à des bébés hyènes en mordant dans le cou. C'est comme ça que je dis bonjour, tu vois. Et, euh, et se dire, mais pourquoi enlever sa nature? Il y a un truc très amusant qui peut être là et qui pourrait ramener à cette notion de déni. Genre, mais tu nies donc quelque chose. Alors que pour nous, il y aura un truc à se dire, mais non, au contraire, je m'associe vraiment avec ce que je suis spontanément, naturellement, ça serait beaucoup dire, tu vois. Bah, après, ouais, il y a la sublimation du type, mais effectivement, c'est Mmh. tout vite que tu n'es pas que ton centre instinctif, et il y a aussi les autres qui sont les deux autres centres derrière, et ils sont importants à un moment donné, parce que à faire que de l'instinctif, stratégie pure, bah, tu finis par, comme tu disais tout à l'heure, par détruire les autres sans faire exprès. Enfin, comme les 8 qui sont vraiment mal en point, ça détruit tout sur son passage, et effectivement, c'est là qu'on voit qu'un seul centre, ça marche pas. C'est ça, c'est pour ça que c'est toujours intéressant de se dire, ok, c'est quoi mon pilier, qu'est-ce qui va compléter. Moi, je sais que c'est en mental, qu'est-ce que je réprime l'émotionnel. Mais tu vois, la notion de répression, avec le temps, je me suis dit, ah, mais ouais, mais en fait, je réprime parce que c'est plutôt du racket. Tu vois, c'est moins de la répression que du racket. Oui, Émotionnel, se fait racketter. Donc, oui, j'ai des émotions, c'est juste à se faire racketter. ah Et oui, c'est oui, pas la oui. répression. Tu vois, pendant un moment, je me suis dit, je réprime. Mais je me dis, non, j'ai plein d'émotions. Sauf que ça passe par le mixeur. Oui. Je vais péter, nique sa mère, et ça devient, je veux tous le niquer. Voilà, bon, bah voilà. Bon. C'était quoi du bonheur? Ah, ok, d'accord. Bon, bah, voilà, hein, qu'est-ce que je t'ai dit? Mais tu vois, ça, c'est assez amusant. Avant, moi, je disais que c'était un centre réprimé. Bon, c'est souvent ce qu'on nous dit quand Bien on sûr. travaille en tritype. Hein. Mais j'avais trouvé que c'était plutôt cool de se dire, mais non, en fait, je les ai, les émotions. C'est juste que ça arrive, moulinette. Qu'est-ce qui se passe encore? Voilà. Bon, bah, ça, c'est la maison, on est bien. Et c'est assez amusant, parce que bon, tu jongles avec ça. Mais effectivement, je pense que ne penser qu'en un centre, moi, j'ai eu la chance d'entrer, d'avoir cette connexion avec ce prof d'énéagramme, mon pote, qui m'avait dit non, mais pense qu'on est les trois. J'avais adoré sa manière d'aborder le truc. On est les trois, on a les trois centres en tout cas, et tu as ton centre principal, et après, tu en as un qui le complète et un qui est plus réprimé, qui est toujours intéressant. Et ça, tu vois, si je reprends ta question précédente, c'est cool de se dire, tiens, bon, quel est le centre qui est le moins exploité? Et tiens, je vais aller bosser dedans. Moi, j'aime bien aller bosser sur mes émotions et me dire, ah ok, tiens, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est cool. Je suis un peu dedans, puis d'un coup, il y a, ouais, mais on s'en bat les couilles. Ouais, okay, mais tu vois, genre, il est là en train de faire, bon, ouais, c'est bon, tu t'es amusé, t'es content, t'as vu ta tristesse, t'as vu ta peur, t'as vu un truc, t'as vu ta joie. Bon, on s'en bat les couilles. Ok, d'accord. Ça sert à quoi dans la nature tout ça? Hormis courir et fight, flight, freeze, ça me va très bien. Allez, ouais, voilà. Et ça, c'est assez drôle. Ah bah oui. C'est Bah, chouette. et ce que tu pointes est extrêmement intéressant parce que tant qu'on lâche pas sur le centre préféré, il y a pas, bah, il récupère tout, il pompe toute l'énergie, il n'y a pas de place pour le reste. Donc pour investir ça, effectivement, ça demande de se détendre à cet endroit-là. Et donc sur le je suis, et donc sur, ah oui, sur ce qui est le plus primaire en nous, ce sur quoi on attache toute notre identité, ce qui est un sacré taf. Ouais, après, tu vois, moi j'ai vu avec les années, la société impose beaucoup un centre mental. Coup de bol, j'ai un centre mental en aide. Euh, et le problème, c'est que le centre mental, il y a des moments, mon instinctif, il dit, eh, tu casses les couilles. Ouais, Parce ouais, qu'il dit vraiment là, je sais que tu es obligé de te correspondre à des notions de sémantique, de façon de te comporter, de façon de truc. T'apprends, tu lis, t'étudies, tu truc. Et il y a des moments, mon instinctif, il dit, ok, mais on chie. Et là, tu vois, tu as comme une colère vis-à-vis de la société qui dit putain, là, on est dans une zone mentale, on n'y peut rien, on va retourner à l'instinctif, mais en général, quand ça revient à l'instinctif, c'est pas beau pour l'humanité. Donc, vaut mieux qu'on reste encore un peu en centre mental, hein, histoire que ça parte pas trop vite en couille. Et cette notion-là, tu le sens à l'intérieur de toi, te dire putain d'humains avec leur truc à la con. Et ton instinctif dit ça, et ton mental dit bah ouais, mec, mais toutes ces normes, ces règles, ces lois, mon pote, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de s'entrebuter. Et lui, il dit, bah ouais, mais si, on a qu'à tous se foutre dessus.
Non, t'aimerais pas quand même voir tes gens, toi mourir ou tes potes mourir ou ta famille mourir pour des conneries à la con qui est je veux du pétrole ou je veux du gaz, tu vois, faut arrêter de déconner. Mm. Mais cette notion-là, elle est compliquée parce que tu as l'impression de te battre contre. Tu as l'impression de ne pas être intégré à une société. Oui, C'est-à-dire, oui. je suis un animal, je suis un chien sauvage dans une société où tu fais. Avec des chatons. Ok, je sais faire assis, couché, debout, fait le beau, super, mais ça casse les couilles. Moi, j'ai envie de te mordre, hein, c'est tout. Ouais, c'est toute la difficulté, enfin, c'est tous les niveaux d'existence de spirale dynamique qui coexistent, où tu as une société qui plafonne dans un niveau, et quand tu y matches pas, bah, ça fait un peu un effet enfin, moi, ça me fait l'effet d'une scène de théâtre, où, voilà, et quelque part, c'est ça, hein. On Mais, dirait. mais paye ton différentiel, du coup, ton delta entre le niveau ambiant et ton expérience intime. En tout cas, moi, c'était chaud patate, mais pour beaucoup de gens, je pense qu'ils finissent dans ces trucs, dans ces métiers. Dans les haines, tu parlais d'MBTI, tous les haines, quoi. Les haines, ça devient difficile parce qu'il y a un questionnement permanent de mais qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est quoi cette mascarade? Ouais. En même temps, tu vois, moi, en restant en réalisme, je me dis juste, ouais, bon, ok, c'est comme ça. C'est juste, c'est fatigant. Tu vois, c'est même Ouais. pas, il n'y a pas un truc genre, mais ils sont teubés, c'est juste me dire, on est loin de notre truc. Tu vois, c'est moins une critique de la société là-dessus que t'aimes pas trop, mais tu dis c'est normal. Et en plus, je vais complètement rationaliser en disant, mais hey, on a la paix grâce à ça. Ouais. La période Cro-Magnon et tout, c'était bien mimi, mais ça se butait dessus. Hein, donc, t'es gentil. Et on l'a vu, hein, les périodes de merde où les humains écoutent que leurs instincts pour manger, baiser et dormir. Hein, on connaît. Hein. Donc, c'est très bien comme ça. Mais t'as quand même ce truc à dire, je suis inadapté à ça. Ouais. Je me force à, et ce qui fait que, bah, tu vois, aller vers l'humain, c'est te rappeler constamment, putain, tu dois rentrer dans ton centre mental, ou en tout cas, tu dois être apte à accepter que ton centre instinctif, il est non reconnaissable par une société qui a entraîné les gens à être très mentaux, et c'est pas évident. Mhm. Et toi, ton rapport du coup à cette société qui fonctionne pas du tout en instinctif, enfin, t'embalèques ou tu te sens, ou ça te fait quelque chose de te sentir un peu à part, c'est Alors, comment? sentir à part, non, ça, je m'en fous. Par contre, bah, imagine, je suis un dictateur en devenir. Hein, donc, comme on avait dit la dernière fois, hein, moi, Trump, Poutine, Bolsonaro, la famille, hein, Staline, c'est des grands. Je déteste leur manière de ce qu'ils ont fait. Mais dans l'absolu, je serais, moi, au pouvoir, je serais pire qu'eux. Quoi, je serais pire, je serais comme eux, quoi. J'imposerais une doctrine débile que je penserais être vraie, quitte à me mentir pour me dire que c'est vrai et que ça marche et m'illusionner sur les résultats de ce que j'ai mis en place. Bon, de facto, te rendant compte que tu es un connard de dictateur potentiel, déjà, ça te fait relativiser le fait que, même si tu n'adhères pas forcément à tout dans le système, tu te dis c'est moins pire que toi au pouvoir. Ouais, non, je trouve que il y a plein de choses qui m'agacent parce que entre le côté où on n'écoute pas la nature, notre nature, mais en même temps le fait que si on l'écoute trop, ben, on va se faire du mal, c'est très compliqué. Et voir qu'on tente de faire des choses soi-disant bien pour tout le monde et qu'en fait c'est pas vrai. Et toi, je pense que c'est le mensonge ambiant du rapport politique, quel qu'il soit. Hein. C'est pas que la France, c'est pas qu'un parti, c'est cette espèce de manipulation de masse qu'on a tous et qu'on fait tous dès qu'on a du pouvoir, qui quand mène vers du non vrai. À la limite, je préfère un Poutine qui dit bon bah j'aime pas ces gens-là, j'aime pas ces trucs-là, même si je trouve que c'est complètement débile. Bah, je crois qu'il y a pas longtemps, il a interdit des trucs sur LGBTQ+. Tu te dis mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Mais bon, admettons, tu vois. Au moins il dit ces trucs. Tu dis bon voilà, moi je veux l'Ukraine, j'arrêterai jamais, je vais vous niquer de toute façon. Tu sais où il va. Trump, tu sais où il va. Ouais, j'aime pas les chicanos, j'aime pas les machins. On va faire un mur, vas-y, fais-toi plaisir. Même si je trouve ça débile parce que tu fais du mal aux gens pour rien, tu vois, on revient à cette notion de pourquoi faire du mal. Enfin, Oui. pas pour rien. Parce que là, ils se font galoper par leur instinct, tu vois. Mais je vais préférer des gens qui vont avoir cette notion-là parfois que des gens qui vont être ambigus entre l'hyper émotionnel, comme tu peux entendre parfois à l'Assemblée nationale ou dans toutes les assemblées partout dans le monde, avec quelqu'un qui fait mais vous vous imaginez ce qu'il ressent et tout. Ta gueule. Et celui qui va trop théoriser à dire oui, mais il suffit qu'il y a qu'à faucon, tu vois, genre les finances. Et tu fais, mais non, les gars,
ça manque un peu de réalisme à ce moment-là. Et je préfère quelqu'un qui dise non, moi, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Mais on sait que ça va être non juste parce que c'est trop avec l'instinct. C'est là où il faudrait un mix intelligent. Tu sais, il faudrait énéatyper l'humanité et dire vous êtes bon pour ça, organisez-vous. Vous êtes bon pour ça, organisez-vous. Et tu mets les teams, tu vois, on fait une team 1, 2, 3 jusqu'à 9, là, paf, on les met ensemble, c'est des teams et ils savent taffer ensemble et tu prends les gens qui savent taffer ensemble. Et donc là-dessus, ouais, non, j'ai un truc qui est un peu dur parce que moi qui ne crois pas à l'équité et l'égalité, j'aimerais que les gens soient plus heureux globalement, tu vois. Je pense pas qu'on soit équitable ni dans la joie ni dans la haine. C'est pas parce qu'on aura tous le même salaire ou le même truc. Regarde des gens qui deviennent millionnaires, ils arrivent à se suicider. Il y a tellement de trucs absurdes. Alors bien sûr, l'argent amène beaucoup de bonheur aussi, mais ça fait pas que ça. Et on trouvera toujours des choses qui iront pas, mais au moins donner une espèce d'élément global pour que les gens se sentent bien sans qu'on rentre dans la pure domination par les gens, parce que étant moi-même potentiellement enclin à surexploiter un rapport de domination, j'ai pas envie que ce monde soit géré que par ça. Or, c'est quand même beaucoup ça, ce qui est logique parce que le monde est injuste. Tu vois, il y a toujours une confrontation interne au travers de tout ça. Et en même temps, si tu es au pouvoir, enfin en tout cas dans les rapports de domination, à un moment donné, si tu as suffisamment de présence à toi, tu as quand même le retour du réel. Par les 8 qui sont complètement dans leur transe, mais si tu es vraiment dans le réel, tu vois que ce que tu fais, ça marche pas comme tu avais espéré, Ouais. tu peux changer dans fusil d'épaule. Je suis d'accord, mais bon, je pense que pour arriver au pouvoir, il faut tellement devenir quelque chose de mauvais, Bah oui. de dur, de destructeur. Toi, tu prends le 8, c'est un 8, c'est un ancien du FSB, quoi, du KGB quand même, hein, qui est au pouvoir. De l'autre côté, bon, c'est un ancien tueur à gage en termes de business, même s'il a foiré plein de business. Il a écrasé des gens, il a acheté des gens, Trump, c'est quand même quelqu'un de particulier. Bolsonaro, pareil, tu vois, le mec qui n'était pas hyper clean avec son histoire, avec les chemises noires et tout ça. Donc, tu sais que derrière, c'est quand même faire beaucoup de mal pour arriver au pouvoir. Or, en général, tu arriveras rarement en pure adéquation. Si tu es sincère avec toi et que tu es dans du réel, tu vas te rendre compte que tu es une grosse pute humaine qui fait du mal à des gens à longueur de temps avant d'arriver même au poste de pouvoir où potentiellement tu pourrais dire je fais du bien, mais en fait, tu es tellement dans des patterns après liés à tes instincts, si je prends du 8 ans. Ce que je te disais tout à l'heure, tu vas être là et tu vas être constamment en train d'être là et tu vas surstimuler ça avec des gens qui en plus vont te mettre potentiellement en danger parce qu'ils voudront t'abattre et tu vas tenter de buter tout le monde. Toi, c'est compliqué. Je pense que l'humain et le pouvoir, on n'est pas doué. Ah ben ça a été étudié et c'est pas Jojo. Non, on n'est pas doué, on n'est pas doué, on n'est pas doué. C'est pas notre truc. Donc ouais, non, la société, le réel fait que c'est ce que c'est. Je pense qu'on a énormément de chance de vivre en France, en Occident déjà, en France, actuellement. Tu vois, c'est ce que j'avais fait un petit article la dernière fois où je disais, mais vous vous rendez compte que sur 300 000 ans, on est les quelques milliards, je ne vais pas dire les 8, il y a eu 80 milliards d'êtres humains qui ont vécu, d'accord, depuis le début de l'humanité. On est 8 milliards, on va couper allez, on va prendre 2, 3 milliards d'êtres humains. Et je regarde large. Qui sont avec des salaires à peu près corrects, qui vivent dans des pays à peu près corrects où il y a de la sécurité, de l'eau, tout ça. On est ce qu'il y a de mieux de l'humanité. C'est-à-dire que le niveau de vie, après, on peut discuter sur les rapports de bien-mal, hein, mais au niveau de vie, jamais, jamais, jamais aucune humanité après nous ne vivra ce qu'on vit. Jamais. À cause de la nature, à cause de la pollution, tout ce que tu veux. Donc, on a vécu, là, on va dire, des boomers jusqu'à la génération Z. On va enlever les Z parce qu'ils sont un peu énervés en ce moment. On s'arrête aux Y. Ça nous fait 3 générations où, allez, on va peut-être avoir eu entre 2 et 3 milliards d'humains, c'est-à-dire même pas 10% de l'humanité, on va dire 0,5, on va dire 5% de l'humanité, hein, à vivre ce que l'on vit. C'est-à-dire, on a de l'eau, on peut manger, on est même en surpoids, on est en sursure, on est en surconso, tout ce que tu veux en sur. On vit tranquille, on n'a pas eu de guerre, on n'a pas eu de truc. Jamais ça n'est arrivé et jamais ça ne recommencera. À cette qualité de vie, tu vois. Et on arrive à atteindre. Et moi, mon cerveau, il fait oh, mais niquez-vous, quoi. Si on arrive à ce niveau-là de chance de se plaindre encore. Alors après, on se plaint pour plein de trucs. Hein. Mon boulot est
un boulot qui reçoit des gens qui se plaignent de choses qui parfois sont pas énormes pour le commun des mortels, mais pour eux c'est important. Et ça c'est ce qu'on sait. Mais on se crée des problèmes parfois où tu te dis mais fuck, simplifier. Et je me dis putain, on vit un truc incroyable, et on arrive à être triste, mécontent, frustré, alors qu'on a tout, mais tout. Et je te dis comme jamais plus on aura. C'est ouf. Et ça, tu vois, ça me rend dingue. Me dire mais on est profondément teubé. Oui. Oui. C'est Ben oui, et c'est parce que justement tous ces besoins sont comblés et qu'il y a un luxe dans la qualité de vie que on va se préoccuper qu'on va passer nos soirées à Netflix, qu'on va tuer le temps avec des conneries. Parce que du coup, il n'y avait plus besoin de chasser la bête, de la bête bien sauvage. sûr. Tu sais, quand je vois des copains qui vont au pays et qui me disent bon bah j'étais au village chez mamie, putain j'avais oublié de faire 2 kilomètres pour aller prendre l'eau, c'est galère. Ah ouais. Ouais. Mais nous on n'y pense même pas, tu vois, nous on va même pas au bled parce que le bled c'est chez nous et chez nous bah on a quand même de la chance. Alors bien sûr il y a encore malheureusement des trucs qui sont pas clean et tout, mais on a quand même de l'eau, de l'électricité, du chauffage. On a tout ça dans la maison, tu vois. Moi, rien que ma mère, elle a grandi à 7 dans 15 mètres carrés. Et les toilettes étaient en bas et l'eau était sur le palier, tu vois. Elle était au 6e étage. Et on parle de ça il y a 60 ans. Ouais. Imagine la chance de dingue qu'on a, quoi. Moi, Wow. tous les jours, je me dis, putain, je fais partie de ces 300 000 ans d'humanité, ces 80 ans de ces 300 000 ans qui sont incroyables. Incroyables. Et je fais partie de ces 3 à 5% d'humains qui ont vécu le plus grand confort de tous les temps. T'imagines, on a des véhicules qu'aucun prince, aucun roi, aucun truc n'a jamais eu. On peut manger tous les jours en allant chez Lidl ou n'importe où, des kiwis, des trucs que des rois n'ont jamais goûté. Quoi, on a un truc incroyable en fait. Si j'ai envie de manger chinois, moi je vais dans le 13e, j'ai la Chine chez moi, quoi, la Chine, l'Asie. Qu'est-ce que c'est que ce truc de malade? Avant, il fallait faire la route de la soie pendant 6 mois pour avoir 3 grammes de je sais pas quoi de tapioca. Non mais c'est bon. Enfin, je me dis, mais quelle chance! Et encore une fois, c'est comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est cet angle de vue aussi du point 8, c'est le putain de réel, quoi. De se rappeler aussi ça. Ça aussi, c'est la réalité de putain, mais bah oui, bien sûr qu'on est chanceux. Ah, mais Énormément. oui, mais et puis, la France, quoi. Tu vois, système de santé, t'es malade, Ouais. avant tu crevais comme une merde, là aujourd'hui tu vas peut-être crever, mais moins merdique. Et après on va dire oui, mais bon, j'ai pas eu un super lit au truc. Non, mais je suis d'accord, il y a mieux, on peut toujours croire et vouloir mieux. Mais putain, tu paies quasiment rien, on s'occupe de toi. Alors parfois on t'oublie, bon, pas de bol. Mais ça reste quand même rare. Avant on crevait, il y avait personne pour venir te chercher de toute façon. Ouais. Tu vois, moi c'est ça que j'aimerais que les gens prennent conscience. Et notre réel, il est cool. Notre réel à nous, nous petits privilégiés, hein, parce qu'on est super privilégiés. Ouais. Notre réel, il est cool. Oui, on a des problèmes, des chromosomes de problèmes. C'est pas grand chose. Et si on change nos points de vue, si on se recadre, si on prend du temps, comme tu as dit tout à l'heure, pour se checker, pour vérifier et tout, si les énéagrammes peuvent permettre ça et offrir à chacun de se dire, OK, relativise, pote, c'est pas, ça va. Et aller vers quelque chose qui est productif, qui permet d'être OK avec soi, ou bien, qu'importe la sémantique que vous allez utiliser, mais faites. En fait, c'est pas compliqué. Encore, je reviens sur la simplicité. Enlevez les trucs qui servent à rien. Revenez à un état plus naturel, même pour un centre mental, vers de la simplicité intellectuelle. Ce qui ne veut pas dire que ça va être de la connerie, de la simplicité intellectuelle. Simplifiez. Pour les émotions, accueillez-les avec aussi plus de simplicité plutôt que d'en faire une tirade sur 50 vers. C'est bon. Faites ça simple. Vivez vos émotions. OK, elles sont bien, super. Mais si on diminue un petit peu les trucs et qu'on se rend compte de la qualité de ce que l'on a encore, de l'air encore qu'on peut respirer, de la boisson qu'on a à notre robinet, mais c'est incroyable. Juste les trucs les plus fondamentaux. Est-ce que ce soir tu dors? Est-ce que tu as une couverture? Est-ce que tu es sur un lit? Est-ce que tu es dehors? Est-ce que tu es à l'intérieur? Est-ce que tu as un chauffage? Est-ce que demain tu vas pouvoir te doucher? Oui, l'électricité monte. Ok, bon bah je vais peut-être moins mettre de chauffage, mais est-ce que j'ai encore assez chaud pour ne pas avoir aussi froid que dehors? Tu vois, rien que ça. Ouais.
Tu vois, moi, c'est constamment ça que en fait, je ramène autant pour mes partenaires en session que pour moi, tu vois, à me dire constamment, mais mec, t'as pas de problème, t'auras jamais de problème, t'auras vécu une vie sans problème. Ouais, t'as fait un peu mal quand t'étais gamin, pauvre chouchou. Allez, quand tu vois, il y a un moment ou un autre, faut arrêter de déconner, c'est pas un problème. Ouais, il y a des gens, ils ont été durs avec moi. Oh, ta gueule. Une dernière question pour toi, Pank, après tout ça. Le 8, il crée beaucoup de fantasmes il suscite beaucoup la crainte. Enfin, je veux dire, sans que les gens connaissent l'énéagramme, les 8, pour des bonnes raisons, je pense, hein. Ils font peur, justement, parce qu'il y a une énergie de dingue, on a peur de se faire tacler, machin. Ouais. Toi, du coup, je sais pas, pas forcément un conseil, mais est-ce que tu as des choses à dire pour les gens qui sont en relation avec des 8? Je sais pas, que ce soit boulot, que ce soit en famille, que ce soit les gens qui sont en relation avec des 8. Il est classique de dire que le 8, justement, il aime bien quand c'est vrai, quand c'est affiché, quand il n'y a pas de coup par derrière, des choses, que c'est juste clair et franc. Est-ce que tu as quelque chose à partager aux gens qui craignent, qui ont peur des 8, qui ont du mal à être en relation avec eux pour toutes les raisons que tu as évoquées? Bah, le truc, c'est si on voit que vous avez peur, on a envie de vous taper. Donc déjà, taper, on a envie de vous tacler automatiquement. Je pense que l'idée, c'est vraiment être franc. Vous n'aimez pas, il vous agace, il vous saoule, dites-le. Mais même si vous le sentez pas, je te sens pas. On préfère quelqu'un qui dit je te sens pas plutôt que quelqu'un qui va tourner autour, qui est pas à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un 8, une personne que vous avez repérée comme faisant du 8, dites-lui. Dites-lui, ouais, je suis pas à l'aise. Parce que le 8, la plupart du temps, il va avoir la curiosité de savoir, tiens, pourquoi. Souvent, on dit, ouais, les 8, alors j'aime pas du tout cette notion-là, hein, mais ne le prenez vraiment pas comme une notion, la domination ou autre. Mais si on reprend la notion très énéagramme, fort, faible, s'il estime que parce que illusion de force, vous vous sentez faible vis-à-vis d'eux, mal à l'aise hein, dans cette notion-là, il va vouloir prendre attention à vous. Ce qui va créer un rapport, qu'il soit court ou long, on s'en fout. Mais aller vers cette notion en disant clairement les choses. Peut-être que ça va l'énerver, il va dire mais pourquoi tu me dis ça? Mais vous allez voir que ça va créer quelque chose. Parce que pour nous, on va se dire ah ben c'est bien, il y en a qui ont encore des couilles dans ce monde-là, tu vois, il y a des gens qui expriment leur truc et on va se dire mais ils ont le droit de dire ça, ils ont le droit de pas m'aimer, ils ont le droit d'avoir peur, ils ont le droit d'être agacés, ils ont le droit de pas aimer ma manière de. Et nous, dès lors, on va très souvent s'ouvrir, en tout cas, on va prendre attention à ce que vous avez à dire et à partager. Ça ne veut pas dire qu'on deviendra pote ou quoi que ce soit, mais il y aura cette notion-là. Ouais, faut éviter les messes basses avec les personnes qui font du 8. Genre, si vous n'êtes pas à l'aise avec, allez les voir. Ne commencez pas à parler avec un collègue ou autre, c'est insupportable pour eux. Et eux voudront, au bout d'un moment, mettre les choses à plat et ça risque d'être un peu agressif la manière dont ils vont faire. En fait, il faut toujours aller en frontal avec un 8. Faut pas aller dans le défi, ça n'a pas de sens, c'est débile. Mais c'est vraiment dire les choses. On n'a pas ce problème en fait. On n'est pas. Pour nous, quelque chose de sincère, c'est pas une défiance, c'est quelque chose de vrai chez les gens. C'est pas genre je vais me mesurer à toi. Ou là, il y aura un truc genre tiens, il veut se battre. Alors que la personne te dit juste ouais, bah, je trouve que t'es un sale con. Et on va dire bah ouais, bah, qu'est-ce qui t'arrive avec ça? Voilà, on va poser 3 questions et puis ça se trouve bah, dans 3 minutes vous allez boire un verre ensemble. C'est pas du tout le. Il y a un côté très premier, donc là-dessus, il faut vraiment pas s'énerver. Par contre, pour les personnes qui sont parents des personnes qui font du 8, faut les écouter. Parce que le problème, c'est que très souvent, on se limite à mort pour ne pas blesser, attaquer les gens. Si quand on commence à parler, les gens ne nous écoutent pas, en général, ça va mal finir, que ce soit un parent ou autre. Parce que le timbre de voix va changer. On va répéter. Si on entend que, par exemple, vous répondez à quelqu'un d'autre en même temps, vous ne faites pas attention, notre cerveau va faire quoi? Vie, non-vie, non-vie. Tiens, cette personne-là me ramène encore à de la non-vie, voire veut me tuer, mort. Tu vois, c'est pour ça que. Et là, on pourrait rentrer dans le rapport de survie. Et la trahison aussi, ça va dans cet ordre-là? Ah, tu vois, moi, je le sens pas, la trahison, à ce moment-là. Tu vois, je suis plus sur un modèle, genre, on a envie de me tuer. Ok, ouais. Tuer, en gros, on ne veut pas que j'existe. Ouais. Tu vois, dans cette notion-là. Oui, genre, oui. Ne pas m'écouter à ce moment-là, c'est genre ne pas autoriser mon existence. Et la colère, et écouter la colère